nous devons être en capacité de proposer aux familles le mode de garde le plus adapté à leur situation. Le pôle petite enfance que nous avons construit y contribue, mais il ne peut pas être la seule solution. Et nous sommes, par exemple, attachés au principe de la crèche familiale et des nourrices agréées. Au développement des assistantes maternelles libérales et d'autres structures de garde pourraient être étudiées sur le territoire. L'élément le plus important étant de bien informer les familles sur toutes les possibilités offertes à leur disposition et de renforcer le rôle du relais d'assistante maternelle à travers du point info famille. Je voudrais aussi dire notre engagement quant à l'accueil des enfants en situation de handicap ou ayant des besoins spécifiques, que ce soit dans nos structures de petite enfance, nos centres de loisirs ou bien en inclusion dans le milieu scolaire, en portant une attention particulière au bien-être de l'enfant et à l'accompagnement des familles. C'est l'objet de la Convention Enfance Handicap. Pour l'accueil des enfants plus grands et dans le cadre de nos compétences, nous poursuivrons notre programme de rénovation et de réhabilitation de nos groupes scolaires en partenariat avec les enseignants et l'Éducation nationale. Nous souhaitons aussi poursuivre nos efforts en matière d'équipement informatique dans chaque école. Je pense que nous devons créer, à la ville dans un premier temps, une direction de la solidarité qui regrouperait les missions du Centre communal d'action sociale, mais qui nous permettrait aussi d'avoir une autre approche en matière de politique publique envers les personnes les plus fragiles et qui ne relève pas nécessairement de l'aide sociale. Cela pourrait concerner le plan d'accompagnement des personnes âgées en période de canicule, par exemple, le renforcement de nos actions sur la sensibilisation à la santé, au sport santé, mais aussi l'accompagnement et le soutien aux personnes souffrant de handicap et à leurs familles. Des initiatives et des actions menées, bien sûr, en collaboration avec les associations caritatives ou sociales. La santé relève du milieu médical et paramédical, mais pour autant, les élus locaux doivent être très présents sur deux domaines. En premier lieu, sur le déploiement des politiques publiques en lien avec la santé. Je parlais tout à l'heure du sport santé, mais nous devons aussi être les relais des campagnes de santé publique sur la prévention et la sensibilisation, qu'elles soient d'initiative locale ou nationale. Nous devons avoir un rôle en matière d'éducation ou de comportement sur le bien manger, par exemple. Ensuite, le second domaine, probablement le plus important à mes yeux, est de garantir l'offre et la qualité des soins sur notre territoire. Nous devons nous assurer de l'accès aux soins pour tous et que le patient soit au centre du dispositif de santé public et privé. C'est tout l'objet du débat actuel sur l'hôpital Médian. Je le redis, ma principale préoccupation est de m'assurer que la population mignavoise bénéficie d'une offre de soins renforcée supérieure à celle qu'elle connaît aujourd'hui et que cette offre se développe dans un environnement technique et professionnel adapté. C'est-à-dire que les moyens en personnel médical et les moyens techniques soient suffisants pour assurer la prise en charge du patient en garantissant la qualité d'exercice pour les professionnels. C'est ce à quoi je veille dans le cadre de l'accompagnement du projet autour de l'hôpital dit Médian. Bien évidemment, non seulement Millau a une image de ville sportive, mais le sport est inscrit dans l'ADN de la ville. Je veux saluer tout le travail réalisé par les clubs, les dirigeants et les éducateurs qui, semaine après semaine, encadrent des centaines de Mignavoises et de Mignavois, toutes générations, dans toutes les disciplines sportives, avec des résultats extraordinaires. Plusieurs de nos concitoyens sont champions de France ou champions du monde. C'est aussi cette vitalité sportive mignavoise qui a été reconnue dans le cadre du label Terre de Jeux 2024. Nous continuerons à être à l'écoute des clubs et nous serons à leur côté. Mais cet engouement pour le sport, nous le devons d'une part à notre environnement pour les sports de pleine nature et d'aventure, mais aussi grâce à nos infrastructures. Durant ce mandat, plusieurs travaux d'entretien ont été réalisés sur les équipements existants, mais je dois aussi signaler les équipements nouveaux tels que le séchoir à kayak, le bol de glisse ou encore la salle de boxe. Le prochain mandat verra la réhabilitation du complexe Paul Thor avec le gymnase, le dojo, la salle de tennis de table, mais aussi la réalisation du terrain synthétique. Bien sûr, la reconstruction de la piscine et de la salle d'escalade nous permettra de compléter et de renforcer l'attractivité du parc des sports. D'autres projets pourront être mis à l'étude, je pense entre autres au stade scolaire ou au stand de tir. Nous devrons aussi renforcer notre offre de parcours vélo et VTT depuis le centre-ville et donner plus de place au sport en hypercentre et dans les quartiers à travers des équipements adaptés.
Oui, bien sûr, aujourd'hui la culture est au même titre que le sport un facteur majeur de l'attractivité de Millau. Dans ce cas aussi, nous le devons aux associations culturelles, aux artistes, aux compagnies, mais aussi à nos directrices et directeurs d'établissements qui participent à la définition de la politique culturelle de la ville. C'est pour cette raison que nous maintiendrons notre soutien aux associations qui sont une richesse de la ville. Au cours du mandat qui s'achève, nous avons souhaité renforcer et développer nos équipements culturels. Je pense à l'ouverture de la médiathèque, à la rénovation du cinéma, à la nouvelle muséographie de certaines salles du musée, à la consolidation et la rénovation du vieux moulin. Dans les mois à venir, après la rénovation de l'accueil et du rez-de-chaussée, le centre de rencontres, d'échanges et d'animation verra les nouveaux espaces du Silex ouverts au public. Ils seront dédiés au numérique, aux musiques actuelles, aux nouvelles technologies comme les microfolies, en partenariat avec la Villette. Nous poursuivrons la rénovation des équipements culturels comme le musée. Notre patrimoine doit être au centre d'un véritable projet culturel et touristique. Je pense bien sûr à l'Agrofesin qui est au parcours sur la romanité. Et à l'exemple de l'exposition Miro cette année, nous devons avoir une politique d'exposition estivale ambitieuse et audacieuse pour nous inscrire dans un itinéraire entre Rodez et Lodève et rayonner en Occitanie afin d'attirer de nouveaux touristes. Pour compléter l'offre culturelle estivale, nous créerons un parcours patrimonial et artistique en centre-ville avec du street art, de l'art contemporain et des projections lumineuses en soirée. Nous avons initié le festival Bonheur d'hiver et 6 ans après son lancement, nous devons lui permettre de se développer et en faire un moment régional fort des fêtes de fin d'année dont la grande parade est le coup d'envoi. D'autres projets devront être à l'étude comme l'aménagement d'un espace multi-activités et d'un nouveau cinéma dans le cadre de la réhabilitation de la friche Mercier située à 5 minutes à pied du centre-ville, en concertation bien évidemment avec les habitants et les associations.